Si vous avez déjà pris le train en partant de la gare d'Austerlitz ou si vous avez déjà roulé du côté d'Orléans, alors vous n'avez tout simplement pas pu passer à côté de ça. Et non, ce n'est pas ni un aqueduc, ni un pont inachevé. Ce que vous voyez, ce sont tout simplement des rails. Oui, des rails en béton avec une forme de T inversée, perchés sur des piliers à 5 mètres de haut. Et ça qui coupe les champs sur 18 km, une véritable cicatrice de béton qui ne mène absolument nulle part. C'est simplement le vestige du projet de transport le plus ambitieux et le plus futuriste de la France des années 60-70. À cette époque, Jean Bertin, un ingénieur visionnaire, imagine un train qui ne roule pas. Il volerait sur un coussin d'air, propulsé par une hélice ou un réacteur d'avion. À l'époque, l'engin ressemblait à une fusée argentée, avec un dessin très industriel qui est digne d'un film de science-fiction. Si je vous dis le mot aérotrain, vous avez tout de suite la forme qui vous vient en tête, celle d'un film de science-fiction, et vous avez raison. C'est un projet ambitieux, mais un projet également prometteur. En 1974, il pulvérise le record de vitesse avec 430 km/h. Ce qui n'est pas rien quand même. Et pour le faire fonctionner, il fallait bien faire une maquette ou un prototype à échelle 1. Cependant, 4 mois plus tard, le projet est tué du jour au lendemain. Et cela pour plusieurs raisons. D'un côté, le changement présidentiel, et de l'autre côté, une guerre féroce de magouilles pour avoir le monopole du marché. Et oui, un autre projet est passé devant l'aérotrain, et c'est le TGV. La SNCF, en voyant à quel point l'aérotrain était prometteur, ont décidé de sortir un projet concurrentiel qui pouvait battre l'aérotrain. Et même s'il allait moins vite, il pouvait utiliser le réseau de gares qui existait déjà en centre-ville, là où l'aérotrain exigeait de couler du béton neuf absolument partout dans toute la France. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un super reportage de l'INA, je vous conseille d'aller le voir. Mais vous vous doutez bien que moi, ça me fait me poser des questions. On a sacrifié l'aérotrain pour de la rationalité, ce qui nous a amené au TGV. Un succès industriel incontestable. Donc l'aérotrain a quand même eu sa part d'utilité. Mais aujourd'hui, en 2026, quand on fait le constat, les réseaux sont saturés, les billets de train sont hors de prix, ce qui ne donne pas du tout envie de prendre le train alors qu'on est dans une urgence écologique. Donc on peut se demander si on n'a pas fait une erreur en tuant la concurrence technologique. Je dis pas que l'aérotrain aurait été la solution. Je dis juste de la concurrence. De plus, est-ce que le monopole du TGV ne nous a pas bloqué dans le fait d'imaginer d'autres solutions possibles? Et quand on regarde des projets modernes comme l'Hyperloop ou le maglev japonais, ce train qui fonctionne par magnétisme, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de réinventer l'aérotrain de Jean Bertin, mais 50 ans plus tard? Et ce projet, il me fait soulever une seconde question. Aujourd'hui, il ne reste que ces 18 km de rails en béton, tagués, envahis par la végétation, certains piliers sont détruits, et le prototype original, il a brûlé dans un hangar il y a des années. Donc aujourd'hui, quand on passe devant en voiture ou en train, il y a un côté vraiment post-apocalyptique qui s'en dégage. Parce qu'au final, c'est le cadavre d'un futur qui n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'il faudrait en faire de ce vestige? Est-ce qu'il faut les détruire? Parce que c'est pas forcément très esthétique, qu'il faudrait rendre la Terre à la nature et effacer finalement une sorte d'échec? Est-ce qu'il faut le classer au monument historique? Parce que ce rail fantôme, est-ce que ce serait pas finalement le monument dédié à l'audace? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez de ces rails.